Étant donné que je n'ai toujours pas vu Frankenstein et que Predator j'ai pas encore écrit dessus, on va faire avec le seul film qu'on a à disposition pour l'instant. Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de L'étranger de François Ozon, qui est adapté du livre de Robert Camus, L'étranger du même nom, sorti en 1942, j'espère que je ne me trompe pas dans la date. Et donc c'est une adaptation cinématographique qui s'était fait remarquer à la Mostra de Venise. Il n'a pas gagné de récompense, mais il s'était fait remarquer, il avait été nommé quand même. Et autant dire que c'est rare que je me pose la question, mais des fois je me demande, est-ce que tel film mérite telle récompense? Là dans ces circonstances, j'avoue que je me suis posé la question. Bon, alors disons-le, le film n'est pas du tout mauvais. Non, non, il y a des très bonnes choses à garder, mais disons qu'il y a des défauts qu'on omet de parler, notamment le côté très lent du film, hein. Vraiment, le premier acte, il prend du temps, tellement de temps qu'on se demande si on s'est pas trompé de film. C'est triste à dire, hein, parce que personnellement, je n'ai rien contre un film qui prépare un peu les choses, qui te fait connaître le personnage un peu mieux, mais là, il y a quand même 1 heure où on apprend à le connaître, pour qu'au final, il se passe enfin la chose qu'on nous a dite dans l'introduction. Et je veux bien encore une fois que tu prennes ton temps pour nous faire connaître le personnage, mais à côté c'est bien aussi de ne pas perdre le spectateur en cours de route. Ce qui fait aussi que le film ne dure que 2 heures pile, mais il donne l'impression de durer plus. Parce qu'il y a des scènes qui s'éternisent et aussi c'est pas aidé par la prestation de l'acteur principal. Benjamin Voisin n'est pas un mauvais acteur. Bon, je l'ai pas vu dans beaucoup de rôles, mais c'est vrai que là, de le voir tout le temps de manière sans émotion, stoïque, ne rien dire, ne rien ressentir, ça fait partie du personnage, oui, mais je me suis demandé, est-ce qu'il sait jouer cet acteur en fait? Vraiment, pendant les 3 quarts du film, je me suis posé la question, et là, dans le dernier quart, il joue enfin un vrai rôle. Et là, je me suis dit, ah bah oui, donc c'est bien un bon acteur, c'est juste que pendant tout le film, il était endormi. Est-ce une volonté de respecter le livre qui se passe ainsi? Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Dites-moi vous si vous avez lu le livre. Mais en l'occurrence, ça je le maintiendrai toujours, il y a une différence entre voir un film au cinéma et lire un livre. Je pense que entre les deux, il faut faire des sacrifices. Il y a des choses qu'on doit enlever ou peut-être rajouter. Ça dépend. Et on n'a pas que des bonnes adaptations. Là, je ne saurais pas dire si c'est une bonne adaptation ou pas. Mais en tout cas, ce que je peux affirmer, c'est que c'est lent, que l'acteur principal, malheureusement, il n'a pas vraiment de direction d'acting à part de rester neutre. Ce qui est dommage parce qu'à côté, les autres, ils jouent pas trop mal. Mention spéciale d'ailleurs pour Pierre Lotin, parce que Pierre Lotin, on le reconnaît surtout en Tuche. Mais en vrai, quand tu le mets dans des rôles sérieux comme là où Notre-Dame brûle, il joue quand même mieux, hein. Je pense qu'en vrai c'est un bon acteur, Pierre Lotin. En tout cas avec ce film, c'est l'impression que ça me donne. Les personnages en eux-mêmes ne sont pas forcément très intéressants. Bon, ils ont quand même un peu d'intérêt, hein. Le protagoniste qui est sans émotion, tu te poses des questions. Marie qui est amoureuse de lui, mais j'avoue me demander des fois pourquoi t'es amoureuse de lui. Il ressent rien et même quand elle lui propose de se marier, il est en mode ouais ok pourquoi pas. Et Raymond, le voisin et ami justement de notre personnage, Meursault, hein, voilà. Mais en vrai, Raymond, il est pas très intéressant non plus. Bon, déjà un peu plus parce que lui, c'est un être un peu détestable, il tape sa femme, son beau-frère veut se venger sur lui. C'est pour ça qu'il y a souvent des Arabes qui l'attendent pour le frapper. Et donc il se fait harceler par eux parce qu'il s'en est pris à la sœur, etc., etc. Après, c'est pas un être détestable qui se dit au dernier moment, tiens, mon pote a des soucis, je l'abandonne, je le trahis. Parce que moi, je m'attendais à ça personnellement, mais au final, non. Et en dehors de ces défauts-là, il faut quand même reconnaître les vraies qualités du film. Visuellement, le film est superbe. L'esthétique est incroyable, la photographie est magnifique, et du fait d'avoir choisi en noir et blanc comme ça, je trouve que ça donne un certain charme au film. Puis même l'introduction qui rend un peu hommage au vieux cinéma de l'époque avec le format 4/3, je trouve ça bien. Vraiment, c'est une belle manière de rendre hommage au vieux cinéma d'antan. Bon après c'est un détail, hein, c'est pas important. Mais quand même, dans les décors, la retranscription dans les années 30, 1930, c'est vraiment bien fait. Les costumes aussi, les tenues, le jeu d'acteur, je critique Benjamin Voisin, mais en vrai, comme je l'ai dit, il le prouve à la fin qu'il sait jouer et sa performance est géniale. Non, vraiment, le film a, en termes visuels et scénaristiques, de l'intérêt, mais ça traîne en longueur, c'est... Je sais pas s'il mériterait autant de se faire apprécier. Personnellement, j'ai apprécié le film, hein, mais je l'ai apprécié, je l'ai trouvé sympa. C'est pas un film que j'ai adoré, c'est pas un film français qui m'a marqué. Je l'ai trouvé sympa et pas inintéressant, mais sans plus. C'est un peu dommage parce qu'en vrai, je pense que s'il y avait eu moins de longueur, j'aurais trouvé le film bien plus réussi et peut-être un des meilleurs films de l'année, en tout cas en termes de film français. Tant pis, on fait avec ce qu'on a. C'est triste, mais c'est comme ça. Après, est-ce que je vous conseille de le voir au cinéma? Comme je l'ai dit, ça traîne pas mal en longueur, donc à vous de voir. Si ça vous dérange pas, essayez. Après,
Peut-être que c'est les fans du livre qui vont être attirés par le film et se dire c'est tellement fidèle au livre que c'est bien. Peut-être. Pour ma part, j'essaierai de lire le livre plus tard, parce que vraiment ça m'intéresse. Mais en attendant, le film en lui-même, je l'ai trouvé sympa, mais je ne pense pas, si vous n'aimez pas les longueurs, que ça vaudra le coup de le voir au cinéma. Surtout, encore une fois, premier acte assez lent, qui met pas mal de temps à démarrer l'action principale. Donc à vous de voir. Voilà, c'était mon avis sur L'étranger, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!